Mangembo News, la rétrospective de l'actualité locale et francilienne, un journal de la rédaction de Mangembo FM, Radio et TV. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre sommaire de la semaine 13. Agglomération mélunaise, contrat local de santé signé, 160 mesures pour attirer les médecins et praticiens. Mars bleu, le SMITOM Lombric et la Ligue contre le cancer 77 officialisent leur partenariat et mettent en place le recyclage du verre au service des actions de la Ligue. Ville de Melun, un peu plus de 200 associations aux premières assises de la vie associative. Enfin sport, Melun FC, une victoire dédiée à Alaïdine, le gardien de l'équipe décédé il y a peu d'un AVC sur le terrain d'entraînement. Agglomération mélunaise, contrat local de santé signé, 160 mesures pour attirer les médecins et praticiens. Une feuille de route saluée par les intervenants et signataires pour la qualité de son contenu, dont la mise en œuvre devait renforcer les liens avec les acteurs de la santé qui se sont exprimés en marge de la cérémonie de signature de ce contrat local, la première du genre pour notre agglomération mélunaise. Nous sommes réunis aujourd'hui pour signer le contrat local de santé de notre communauté d'agglomération. Ce contrat est la traduction concrète de la thématique santé qui est inscrite dans le volet cohésion sociale de notre contrat de ville. En fait, c'est une construction d'ensemble qui s'inscrit dans notre contrat de ville, qui a été signé par notre communauté en juin 2015. Et je salue d'ailleurs les conseillers délégués qui s'occupe de la politique de la ville. Pour lutter plus précisément contre les inégalités à la fois sociales et territoriales dans le domaine de la santé, et il a pour objectif de rendre finalement notre territoire plus attractif pour attirer, car c'est le grand problème, pour attirer des professionnels de santé sur ce territoire. La communauté Melun-Val de Seine a pris le parti de réunir l'ensemble de ceux qui pourraient être intéressés par cette question, et ils sont ici présents dans la salle, et je voudrais les remercier pour les efforts qu'ils ont faits et leur participation active à ces négociations. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, et je vous rejoins, la difficulté qui était celle aussi des communes et des communautés d'agglomération de Seine-et-Marne, les contrats locaux de santé ont été conclus d'autant plus facilement depuis quelques années qu'il existait un terreau favorable qui était particulièrement incarné par ce qu'on appelait les ateliers santé-ville. Or, la Seine-et-Marne était peu dotée, peu pourvue en ateliers santé-ville, mais malgré ça, il existait des dynamiques locales, et il existait notamment cette très forte dynamique locale sur le territoire de la communauté d'agglomération, ce qui a effectivement permis d'aboutir à cette signature aujourd'hui. On a une population de moins de 30 ans qui est importante, mais aussi un vieillissement de la population. C'est non pas un paradoxe, mais en tout cas ce sont deux caractéristiques importantes de ce territoire, avec du coup des enjeux de santé qui vont émerger, donc auxquels on peut s'attendre. Et puis un cœur urbain composé de quartiers de politique de la ville qui sont plus en difficulté, mais également des déterminants de santé qui peuvent être également défavorables sur des zones qui sont plus excentrées de la communauté d'agglo. Très engagé pour ce projet qui arrive à sa concrétisation aujourd'hui, un projet dense. Sachez que depuis 2014, maintenant, l'assurance maladie au niveau national a renforcé son implication dans l'accès réel aux droits et aux soins, dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion qui a été signée avec l'État, et que, évidemment, cet engagement national, par capillarité, s'est répandu dans l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie sur le terrain. Cet engagement national, moi j'ai souhaité que dans le département Seine-et-Marne, nous en fassions une orientation stratégique majeure de notre projet d'entreprise depuis 2015. Mars bleu, le SMITOM Lombric et la Ligue contre le cancer 77 officialisent leur partenariat et mettent en place le recyclage du verre au service des actions de la Ligue. Le rendez-vous était très attendu et le cadre soigneusement choisi. La bande de récupération de verre du SMITOM, rue des Trois Moulins en bas de l'Almont. Et c'est devant la presse locale de l'équipe du SMITOM Lombric et des élus que Franck Vernin, président du SMITOM, et Christian Théodore, président de la Ligue 77, ont apposé l'autocollant « Verre recyclé ».
symbolisant ce nouveau partenariat entre le syndicat intercommunal et la Ligue 77. Aujourd'hui, ce que nous propose la Ligue, c'est de prendre un niveau zéro qui est l'année 2015, c'est-à-dire que les tonnages de l'année 2015 sont pris en compte, et tout ce qu'on va faire au-dessus de ces tonnages-là, on reversera 1 € par tonne collectée à la Ligue. Vous savez combien de tonnes ici? Ah non, c'est pas limité, c'est-à-dire que si on fait 10 000 tonnes de plus, bah, tant mieux, ils auront 10 000 €. Et oui, mais la barre... Vous versez à la Ligue 1 €? Ah, le seuil aujourd'hui de 2015. Alors, on va se baser sur les performances en fin de compte de collecte. On est à 22,3, je crois, kilos par habitant et par an sur notre territoire. Et la moyenne établie par Éco-emballage se situe aux alentours de 29 kg par habitant et par an. Donc on a de la marge de progression. Donc notre niveau zéro, c'est les 22,3, et tout ce qui sera collecté au-dessus donnera lieu à un intéressement quelque part de la Ligue aux nouvelles recettes perçues. Notre comité n'a pas de subvention directe de l'État, donc on dépend totalement des dons, des legs, des subventions, des partenariats. Voilà, donc ce partenariat avec le SMITOM va nous permettre premièrement d'augmenter notre notoriété, puis deuxièmement d'avoir des royalties complémentaires. Plus on a d'argent, plus on peut aider les patients et leurs familles, et plus on peut donner pour la recherche. C'est une méthode qui vous a réussi par le passé, ce recyclage du verre? Oui, on a un partenariat avec le SMITOM de Montion. Et donc, ça fait plusieurs années que ça fonctionne tout à fait bien. Et donc, on est très heureux de pouvoir faire un partenariat avec vous, monsieur. Ça rapporte beaucoup avec le SMITOM de Montion? On touche environ 10 000 € par an. Monsieur le Président du SMITOM, voilà un challenge, faire beaucoup mieux que le SMITOM de Montion. Nous espérons au moins faire un niveau similaire, mais bien sûr, la volonté, c'est de pouvoir développer la collecte du verre et de pouvoir reverser, in fine, une somme, j'espère, conséquente à la Ligue contre le cancer. Et là, vous avez une base d'estimation? Nous avons environ 22 kg par habitant. On espère, en tout cas, les marges de progression existent. Il n'est pas impossible de pouvoir imaginer 30 kg par habitant. Schématiquement, 3 très grandes missions à la Ligue. D'une part, on donne de l'argent pour les familles qui sont en grande difficulté sociale. Deuxièmement, on donne de l'argent pour la recherche. Et troisièmement, on s'occupe beaucoup de prévention, de dépistage, et donc on finance ces activités-là. Voilà. Donc je pense que cette somme sera répartie entre ces 3 très grands domaines. Voilà. Dans notre comité, les frais de fonctionnement, c'est moins de 5%. Voilà. Donc l'argent est utilisé dans l'intérêt des patients, dans l'intérêt des familles. Merci beaucoup. Quel est le montant des dons annuels à la Ligue? Alors, notre budget l'année dernière, il était autour de 500 000 €, autour, à peu près. Et le montant des dons, il était environ entre 350, enfin environ 350 000. Mobilisation de la participation de la population. Alors, on essaye de mobiliser la population, mais on est comme toutes les associations, c'est-à-dire qu'il n'est pas facile de trouver des bénévoles. Ça demande un gros investissement. Le cancer, ça fait un petit peu peur. Et donc, c'est pas l'association qui crée le plus de nouveaux bénévoles, parce que c'est assez austère. Le cancer, ça fait peur. Voilà. Donc, les bénévoles qui nous rejoignent sont presque toujours des bénévoles qui ont été touchés de près ou de loin par la maladie dans leur famille ou à titre personnel. Et là, le Mars Bleu a quand même mobilisé une forte campagne de sensibilisation que vous clôturez avec ce partenariat. Voilà. Mars Bleu, c'est le côlon, le rectum, et en octobre, c'est le sein. Et donc, à l'occasion de ces différents mois, on crée des activités, on fait des topos. On avait fait un topo l'année dernière sur le dépistage du cancer colorectal dans la ville de Melun. Et donc on est très heureux de pouvoir concrétiser des partenariats avec des structures reconnues et travaillant dans l'intérêt public.
Un mot sur le Smitom Lombric, dont la gestion des déchets et encombrants a été mise en cause par un certain nombre de maires. Franck Vernet a tenu à apporter des précisions sur les dépôts sauvages dont il est question. On écoute. Tout d'abord, l'accès n'est pas payant. L'accès est gratuit puisque nous avons un quota d'accès pour les particuliers de 36 passages par an. 36 passages, cela fait une moyenne d'environ 1 tous les 10 jours. Je pense que c'est une moyenne relativement élevée. Ensuite, ce service, l'accès aux déchetteries, est exclusivement réservé aux particuliers, financé par les particuliers, puisque c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui finance le service des déchetteries, ordures ménagères en porte-à-porte, etc. Donc on a aujourd'hui une obligation de contrôler ces accès pour permettre un usage normal financé par cette taxe. Alors, le constat, je l'entends, je ne le partage pas, puisque si on prend par exemple les chiffres de l'ONF, entre 2014 et 2015, l'ONF avait noté une augmentation de 75% des dépôts qu'ils avaient pu enlever en forêt de Fontainebleau. Alors l'ONF, 2015-2014, 2015, nous n'avions pas encore mis en place ce nouveau mode de contrôle d'accès en déchetterie. Je crois qu'il faut aussi relativiser. Ensuite, quels sont les types de déchets que l'on peut retrouver, dépôts sauvages, dits dépôts sauvages? Essentiellement des déchets d'activité style placoplâtre, évier, etc. Donc on voit bien que ces déchets que l'on retrouve dans les rues ou dans les chemins sont issus d'activités économiques. Alors économiques, soit d'entreprises déclarées, je regrette qu'ils puissent le faire, mais aussi très souvent, dans ce que l'on peut identifier, du travail dissimulé. Est-ce que les élus sont amenés à favoriser le travail dissimulé? Je ne le pense pas. Donc il faut bien évidemment que l'on trouve un accès qui soit juste pour les particuliers. Je crois que la réponse du Smitom a été correcte. En tout cas, elle répond aux attentes, puisque le bilan que nous faisons en 2016, c'est que 99% des administrés, des citoyens, des habitants, n'avaient pas épuisé leur quota de passage à fin 2016 pour les déchetteries. Donc je crois que c'est une réponse, en tout cas, factuelle sur le fonctionnement de nos déchetteries. Donc, beaucoup communiquer, mieux communiquer pour que les usagers utilisent leur quota de 36 passages en déchetterie. Oui, c'était la première année 2016. Je pense qu'il y a eu probablement une période d'observation de la part des habitants, pensant que ces quotas n'étaient peut-être pas suffisants, et ils se sont aperçus que les quotas étaient largement calibrés, puisque quasiment aucune personne n'a atteint le maximum de son quota. Ensuite, on va certainement arriver dans les années à venir à un fonctionnement optimum où on va se rendre compte qu'on peut aller en déchetterie régulièrement sans que ça pose le moindre problème. Donc on note déjà depuis quelques mois une augmentation du nombre de passages, c'est-à-dire qu'on revient à un fonctionnement qui était à peu près celui qu'on connaissait auparavant. Est-ce que vous attendez quand même ou incitez un certain nombre d'élus qui justement sont montés au créneau à vous rencontrer pour échanger autour de la façon d'améliorer ou de supprimer ces dépôts sauvages? Oui, bien sûr. D'ailleurs, le Smitom Lombric est composé, dans son conseil syndical, d'élus exclusivement. Et j'ai monté un groupe de travail sur les dépôts sauvages, c'est une problématique récurrente, qui permettra certainement d'apporter des réponses. Une des premières réponses qui a été amenée aux communes, c'est une convention que l'on leur permet de signer et qui permet aux communes, en fonction du nombre d'habitants, d'avoir aussi un quota d'accès gratuit pour évacuer des déchets ce qu'on appelle des déchets de voirie, qui permettent donc de ne pas être facturés et de mettre en déchetterie donc ce qui est retrouvé sur la voie publique. Je crois que c'est une réponse d'élus aux élus, puisque bien évidemment on prend en compte ce problème qui est un problème récurrent, qui est un problème national malheureusement, pour essayer de trouver des réponses. Ville de Melun, un peu plus de 200 associations aux premières assises de la vie associative. Les premières assises avaient pour but de donner à des associations des outils de gestion de bénévoles et des maîtrises de leurs finances. Cette grande première pour la ville de Melun a été initiée par le pôle vie associative. Elle a largement mobilisé les associations. Celles-ci y ont appris à s'engager avec les collectivités locales de qui elles reçoivent des subventions sans craindre de perdre leur indépendance. Sport Melun FC, une victoire dédiée à Alaïdine, le gardien de l'équipe décédé il y a peu d'un AVC sur le terrain d'entraînement.
Dimanche 26 mars, le Melun FC faisait son retour au stade Marinelli pour affronter le Maccabi Paris dans le cadre de la 18e journée de DSR. Un match particulier pour les hommes de Shaib Daoud, une semaine après le décès d'Alaïdine, portier du club sénémarnais, qui est malheureusement décédé après un entraînement du club. D'ailleurs, 1 minute de silence a été observée avant la rencontre. Malgré l'émotion et le choc de cette perte, les Melunais ont réussi à s'imposer 2-0 face à leur adversaire du jour. Un résultat qui leur permet d'atteindre la 4e place, synonyme de montée en 7e division. Une rencontre qui a permis aux supporters du club de renouer avec leur équipe. Un succès bien évidemment qui est dédié à Alaïdine. Voilà, c'était Mangembo News, la rétrospective de l'actualité. Merci à Bafodé Touré, Nessoudine Abdillah et Floribert Okitonjo, l'équipe de rédaction, ainsi qu'à notre réalisateur pour cette revue de l'actualité de la semaine 13. Au revoir.